Le dico des pourquoi du vendredi avec Hajer Benchir et Shawqi El-Azhar. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous accueillons Dr Shawqi El-Azhar, professeur assistant en droit musulman à l'université de Lusail au studio. Bonjour. Bonjour Hajer. Le pourquoi du jour, c'est pourquoi est-il interdit en islam de donner son corps à la science après sa mort? Mais avant de dire le pourquoi, est-ce que ce pourquoi est vrai ou faux? C'est pas tout à fait vrai, Hajer. En vérité, à la base, en islam, l'humain, effectivement, a une certaine sacralité. Le prophète nous apprend que l'humain a une sacralité, qu'il soit vivant ou qu'il soit mort. Notamment, le prophète a interdit de porter atteinte à l'intégrité physique de l'humain, mort ou vivant. Et il dit, par exemple, kasru azmi al-mayyit ka kasri azmi al-hayy, c'est-à-dire briser un os d'un mort, c'est comme briser l'os d'un vivant. Donc, effectivement, un mort, il a une sacralité. L'islam interdit strictement de mutiler le corps d'un mort ou de le traiter sans respect, et sans le même respect qui est dû d'ailleurs aux vivants. Cependant, les règles de l'islam stipulent que toute circonstance doit être évaluée par rapport à la proportion de la maslaha, donc des bénéfices, des intérêts, et de la mafsada, donc des préjudices ou du mal qui en découle. Et ça, c'est dans toute situation, dans toute circonstance. Ce qui est autorisé en islam, ou bien recommandé, ou bien obligatoire, c'est toute chose dont le bienfait est plus grand que le préjudice. Et ce qui est interdit en islam, c'est toute chose dont le préjudice est plus important que les bienfaits ou que les intérêts. Ça, c'est une règle générale qui s'applique ici dans cette situation aussi. Donc, c'est-à-dire, en effet, mutiler un corps ou bien le découper sans qu'il y ait aucun intérêt dans cela ou aucun bénéfice dans cela, cela est strictement interdit. Mais s'il y a un bénéfice plus important que le préjudice, car il y a préjudice dans tous les cas, car ici on touche à la sacralité de l'être humain, mais s'il y a un bienfait plus important, eh bien dans ce cas-là, cela devient autorisé, voire recommandé, ou peut-être même obligatoire. Et ici, en l'occurrence, le fait de disséquer un corps, par exemple pour apprendre la chirurgie, etc., c'est quelque chose qui va aider à sauver des vies. Et de ce fait, eh bien le bienfait qui va en découler est plus grand que le méfait, car on va effectivement mutiler un corps, on va toucher à la sacralité d'un être humain, mais en même temps, on va sauver des vivants. Et donc cela a une priorité, et de ce fait, cela est autorisé. Donc, si j'ai bien compris, faire don de ses organes après sa mort n'est pas interdit. Non, n'est pas interdit, au contraire, cela peut même être recommandé, car en effet, on sauve la vie d'un être humain, d'un vivant. Et en islam, hifdhun nafs, la préservation de la vie, c'est un des grands objectifs de l'islam, de la législation musulmane. Et donc, si on peut sauver une vie ou qu'on peut améliorer la qualité de la vie de quelqu'un, eh bien, cela est recommandé. Et qu'en est-il de la vie de la personne? Est-il possible de faire don de son organe à son papa, à sa maman, à un proche, quand il est vivant? Cela est possible à condition que ça n'atteint pas notre intégrité physique, c'est-à-dire que ça ne nuit pas à notre propre santé. Donc s'il n'y a pas de risque, bien sûr c'est strictement interdit de donner un organe. Mais on ne peut pas savoir au préalable si ça va me coûter la vie ou pas. Après, ça dépend de l'avis médical. C'est-à-dire que il y a toujours un risque, bien sûr. Mm-hmm. Mais voilà, ici encore une fois, la balance qu'on établit, c'est celle des pour et des contre. C'est celle des bénéfices et des préjudices. Et cela, ici, dans l'occurrence, ça revient à l'avis médical. Donc si ça ne met pas ma vie en péril, c'est autorisé en islam de faire don de son organe. Tout à fait. Dr Shawqi El-Azhar, professeur assistant en droit musulman à l'université de Lusail. Merci. Pourquoi le musulman prie-t-il 5 fois par jour? Pourquoi la zakat est obligatoire? Pourquoi le musulman doit-il croire au destin? Pourquoi les ablutions avant la prière? Hajer Benchir vous dit pourquoi dans le dico des pourquoi avec Shawqi El-Azhar tous les vendredis à 6h05 et 12h25 sur Orix FM.